À tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme d'habitude, on va aller regarder ce qui se passe dans les énergies d'un signe du zodiaque pour ce mois de mai. Alors on y va avec quel signe? On va aller regarder pour... Allez, on va prendre ici les Gémeaux. Les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller regarder ce qui se passe pour vous. Donc, nouveau mois, nouvelle façon de faire. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et nous y allons tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mai, les amis Gémeaux. Pour les... Oh ben, ça n'a pas le temps de... Alors, nous avons pour vous, les amis Gémeaux, la carte 6 qui est tombée. On va aller voir à quoi elle se réfère, cette carte 6. Et nous avons ici la carte de la transition. Cette maison symbolise le changement et le mouvement. L'entre-deux, le moment où vous vous reposez et faites le point sur vous-même, vos désirs et l'objectif de votre vie. Elle désigne également vos plus grandes confusions. Oui, parce qu'on est avec la carte quand même des montagnes. Hein, donc, ici, on va vous demander tout ce mois de mai de... C'est pas la montagne, c'est les nuages, excusez-moi. Mais vous voyez ici, il y a une éclaircie. Hein, donc, vous allez quand même vers quelque chose de bon. Mais il y a du changement, il y a du mouvement. Hein, il y a un entre-deux ici. Hein, il y a un moment où vous allez faire le point sur vous-même, les amis. Alors, on va aller demander un message, un deuxième message avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous. Qu'est-ce que l'on a à délivrer comme message pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Ben, ça ne tarde pas non plus, hein. Ça a besoin de causer. Ça parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais, on va vous demander d'être bien connecté à votre âme et pas à votre mental pour retrouver le nord, pour retrouver ce qui est bon pour vous, parce que vous êtes dans... Vous êtes peut-être passé par des moments très nuageux, et là on vous dit le mois de mai ça va s'éclaircir, vous allez entrer vraiment en moment de... C'est une transition, c'est ça qu'on vous dit. C'est une transition ce mois de mai. C'est un moment où on vous demande d'être connecté à vous-même, parce qu'il va y avoir des mouvements. Alors... On va demander... Ah non, excusez-moi. Je ne demande pas au tarot tout de suite. Je vais aller voir avec l'horoscope. Donc, pour vous, les amis, vous êtes un signe... Alors, les Gémeaux sont des signes d'air. Donc, les signes d'air, ici, avec les balances et les Verseaux, on va aller vous chercher un message de votre horoscope pour tout ce mois de mai, pour vous, les amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire, message pour leur mois de mai. Il saute, très bien. Alors, pour ce mois de mai, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi, et de rester figé sur ces objectifs. Cette journée se termine... Alors, ce mois se terminera pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Waouh! Donc ici, on a un horoscope qui vient vous parler d'avoir en tête un objectif. On vous demande d'avoir un objectif qui sera important pour vous, pour justement, je pense, retrouver ce qui est important pour vous. Hein. On vous le dit d'ailleurs. Hein.
Ici, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, connectez-vous à votre intuition les amis Gémeaux, parce que ça va être un mois déterminant pour retrouver votre chemin de vie. C'est déterminant pour vous également, ce mois de mai. On va aller voir maintenant avec les tarots des archanges. Alors, on y va. On va aller poser différentes questions pour vous, les Gémeaux. On va brasser un peu. Hop, je vais couper. Alors, on va aller voir en premier, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de mai. On va aller voir votre force, votre défi, ce qui se passe dans votre monde professionnel et activité en tout genre. Ici, dans votre financier et matériel et relationnel en tout genre. Hop. J'irai recouvrir avec le Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va les amis Gémeaux. Alors, votre état d'esprit pour ce mois. Le magicien, waouh! Le co-créateur de votre vie ici. Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Dans votre état d'esprit, vous êtes quand même très lumineux, vous êtes quand même en confiance. Il y a un nouveau départ pour vous. Et vous en avez toutes les ressources. Vous allez vraiment réussir à ce que vous désirez. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie, il y a de la motivation ici. Alors, dans cet état d'esprit, on va demander une précision. Bah, ça saute, regardez ça. C'est quoi là? Regardez ça, ce qui arrive vers vous. Il y a potentiellement un nouvel amour. Et si ça n'est pas un nouvel amour, ce que vous vivez avec quelqu'un actuellement, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est aussi la magie. C'est la reliance entre le ciel et la terre. Ici, il y a une belle énergie. Si ça n'est pas un couple, c'est avec vous-même. Beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Avec derrière la lune, qui vient nous parler d'intuition, qui vient nous parler d'inspiration. Ouais. C'est beau, C'est très beau. On me parle quand même 2 fois de suite de confusion. Attention à votre mental. Parce qu'avec ici les nuages, on peut me parler de confusion. On peut me parler ici ouais, ça peut parler de ça avec cette carte des nuages. Et puis ici également avec la lune. Donc restez bien connectés à votre monde intérieur. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. À aucun moment les amis Gémeaux. Restez concentrés, on vous le dit. Ce mois se terminera pour toi seulement lorsque l'objectif sera atteint, donc il faut vraiment vous rester concentré. C'est vous qui allez déterminer l'objectif, mais restez surtout figé dessus. Ne vous laissez pas distancer ni déstabiliser. On regarde ici au niveau de votre force, un deuxième arcane majeur, la roue de fortune. Waouh! Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Eh oui, les Gémeaux, c'est déterminant pour vous également. Deuxième arcane majeur, on va voir comment va évoluer le tirage, mais c'est puissant. La roue de fortune, c'est effectivement le nouveau départ, c'est la roue de la chance, c'est la roue des cycles de la vie. Il y a des changements, il y a des améliorations pour vous. Et ici, on me parle de votre force. Donc, ouais, c'est puissant pour ce mois de mai. Merci de préciser, Mademoiselle Lenormand, la roue de fortune ici pour les Gémeaux. Et oui, vous avez la clé. Vous avez tout à l'intérieur de vous.
Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, comme je le dis sur les autres tirages, tout le monde n'a pas la carte hein, du Star Dragon. Elle ne sort que lorsque cette clé justement sort, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous est offert hein, pour ce mois de mai. On a le chiffre 33 avec le maître enseignant. Il y a une puissante vibration spirituelle qui est là. Donc j'en profite pour aller tirer pour vous l'un des oracles les plus puissants hein, que j'adore, qui est le Star Dragon. On est en plus dans le signe, alors pas dans le signe, hein, mais dans cette année du dragon. Hein. Donc on va aller voir ce que cette carte, cet oracle a en plus à vous offrir. On a le soleil aussi hein, sur cette carte. Hein. C'est une très jolie carte, hein, la carte de la clé. Hein. Alors, on regarde un peu sur la force pour les Gémeaux, ce que cet oracle a en plus à dire pour les Gémeaux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Un seul message. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous offre ici? On vous parle ici... Ah, alors on me parle d'accepter la perte de quelque chose. On me parle ici d'accepter la perte de quelque chose, les amis, hein, par rapport à ce nouveau départ. Voyez, vous êtes en train de quitter un chagrin, vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous devez vous laisser, emporter vers votre intuition hein, pour avancer sur ce nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, vous sortez d'un chagrin. Vous sortez de quelque chose et vous l'acceptez enfin. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça, c'est votre force hein, pour ce mois de mai. Hein. On va aller voir ici le défi que vous avez à relever. Le défi à relever, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau communication, au niveau... il y a des choses rapides qui arrivent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et le défi, ça va être de communiquer. Hein. De communiquer... eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir un besoin de communiquer, il va falloir que vous soyez là, vous soyez présent. Mais il y a beaucoup d'activités là au niveau du défi. Il va falloir être présent pour accéder à ce que vous désirez, parce que le 8, le 8 il parle de changement. Hein. Il y a des changements rapides qui arrivent. Hein. Il va falloir les accueillir, ces changements. Hein. Pour regarder ça. Ouais, le défi nous parle de sortir de votre tour, de vous mettre en lumière, mais également peut-être il y a ici potentiellement aussi des messages alors la tour, ça parle de messages d'administration, etc. Donc le défi, ça va être vraiment d'aller à l'intérieur de vous. On me parle ici qu'il y a des résultats qui ne se font pas attendre. Donc dans le défi, il y a peut-être des choses que vous avez mis en place et vous attendez des nouvelles, et les nouvelles, elles arrivent. Hein. Et c'est au niveau administratif. Et ça me parle là de savoir aller à l'intérieur de soi pour faire fructifier certaines choses. Donc ici, dans le défi, il y a quelque chose qui... Enfin, il y a quelque chose. On me parle ici hein, d'une situation qui se met à vous donner des nouvelles. Le défi, ça va être de l'entendre et d'être présent pour activer ça, en fait. Ouais, il y a un choix à faire ici. Hein. Par rapport à des connaissances qui vous arrivent, voyez. Et ça parle de changement. Ça parle de changement. Alors, je ne sais pas encore dans quel secteur ça va sortir, ça. Mais il y a un gros changement par rapport à de la communication. Et le défi, ça va être d'être là et de bien communiquer. Hein. On vous dit que c'est primordial. Hein. La communication va être primordiale, les Gémeaux.
c'est pour le meilleur, hein, ça vous remet sur votre chemin. On va regarder ici au niveau du travail et des activités en tout genre. Ouais, il y a une vérité qui arrive au niveau du travail ici, hein. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voyez. Là, au niveau ça parle du travail, ça parle de vos activités en tout genre. Il va falloir être présent pour, au niveau du travail. Vous êtes en pleine stimulation intellectuelle au mois de mai. Dans votre travail, dans vos activités, et du coup il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a des révélations, et on vous dit il va falloir bien communiquer pour peut-être oui, comme ça germe, et que c'est peut-être un projet, c'est peut-être l'envie d'être à votre compte, c'est peut-être l'envie de démarrer une nouvelle activité sportive, en tout cas, il y a quelque chose, sportive ou autre, hein, on est dans les activités, on est dans le professionnel. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se révéler à vous. Alors, de quoi est-ce qu'on veut leur parler aux Gémeaux ici, au niveau pro? Comment ça évolue? Donc, ouais, on vous conseille de bien communiquer, on vous conseille d'être bien présent pour que... il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. C'est très... il y a une énergie... beaucoup d'activités, on le voit ici, activité débordante, hein. Et on vous dit que vous allez cesser de... justement de vous... de vous mettre des barrières. Vous allez arrêter ici de vous faire du mal par rapport à ce que vous êtes en profondeur, à l'intérieur de vous. Vous allez vous lâcher, hein. Il y a une naissance. Il y a une naissance, on change de peau. On change de peau au niveau du travail, et il y a une mort. Ouais, il y a une transformation. Il y a une mort ici, hein. Vous êtes en train vous êtes en train ici de souffler sur les mauvaises énergies, vous les laissez derrière vous, il y a une transformation, vous faites un choix décisif, hein. Vous faites un choix décisif au niveau du travail, hein, pour ce mois de mai. Dans votre financier matériel, à nouveau un arcane majeur, le 3e, c'est puissant pour vous aussi ce mois de mai, hein. On est ici avec la grande prêtresse. Au niveau financier et matériel, vous êtes connecté à votre sensibilité, à votre spiritualité. L'argent, c'est important, mais ça n'est pas l'essentiel pour vous. Vous êtes en mode perspicacité psychique, hein, réflexion et méditation. Ça vous livre des informations de grande valeur, hein, d'être connecté à votre monde intérieur. Et vous êtes en paix, hein, au niveau financier et matériel. Vous êtes en paix, hein. Vous arrivez vraiment à comprendre que l'argent, c'est une énergie, et qu'elle est... elle peut être très positive, hein, quand on la vit de cette façon-là, hein. Je vais laisser sonner le téléphone. Excusez-moi. Alors... on va voir un peu comment justement ça peut évoluer. De quoi on me parle ici? Bah oui, on me parle de votre intuition. On me parle ici des cycles de la vie, aussi des cycles lunaires, hein, qui vous transforment, hein, par rapport à ce financier, à ce matériel. Ouais, vous êtes en paix, hein, ici, on le sent, hein. Il y a vraiment une énergie féminine, hein, une énergie de sensibilité, une énergie émotionnelle, hein. Niveau financier, il n'y a rien de méchant qui se passe pour vous. Vous êtes en compréhension de ce que ce financier, ce matériel a comme importance dans votre vie. On va ici voir du coup le relationnel en tout genre. On a ici le 4 de Michel qui parle de solutions qui peuvent venir de la méditation. Le 4 de Michel parle d'avoir un besoin de méditer, d'avoir un besoin de s'occuper de soi et de se guérir, hein. On vous dit dormez plus et prenez des congés, éliminez le stress en vous. Voyez, on vous demande de vous occuper de vous ici au niveau relationnel et en tout genre, hein. Prenez du temps pour vous, méditez,
Il y a besoin de réflexion ici. Ouais. Vous allez être fidèle envers vous-même. Hein. Au niveau relationnel, vous allez savoir vous donner, vous comprendre pour atteindre cette paix, hein, pour atteindre cette harmonie. Waouh. Bon, bah écoutez, les amis Gémeaux, c'est un beau tirage. Hein, pour vous également. Hein. Il y a des jolies choses qui arrivent pour ce mois de mai. De toute façon, les nouvelles lunes et les pleines lunes, elles font le travail actuellement pour qu'on arrive à se prioriser, hein, chacun dans notre intériorité, et à être en paix, en sagesse. Hein. On arrive vraiment à des choses agréables, hein, pour tout à chacun. Allez, on y va. On prend un seul message ici. Un seul, s'il vous plaît, les guides. Un seul message. Pour les Gémeaux. Merci. Oups. Alors, il tombe pas. Et nous avons ici, si j'ai une décision à prendre, je choisis toujours la route du bonheur. Le choix du bonheur n'est pas une attitude égoïste, c'est simplement le fil d'Ariane qui indique la direction à prendre pour suivre notre chemin d'évolution. Et voilà, exactement pour vous les amis Gémeaux. Eh bien, merci de votre fidélité à la chaîne, de votre passage. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé. Et puis, de me laisser un petit pouce en l'air pour faire avancer et progresser la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et très très bon mois de mai les Gémeaux. Ciao, ciao.